Salut les lions, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour votre tirage de la première partie de février 2021 et on commence sans plus tarder avec l'oracle de Béline. Cependant, n'oubliez pas que le plus important, c'est votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va pour votre énergie principale générale les lions sur cette période de la première partie de février 2021 pour les lions. L'énergie principale générale. Le relationnel sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Et je vais prendre 2 cartes cette fois-ci. Hop, on est spoilé. Allez, voilà. Le financier, une tendance, un conseil sur les finances des lions. Allez, voilà. Ah, j'en ai 2. Ah, c'est intéressant ici. Hein. Il y a une élévation par rapport au trafic et j'étais en train de penser aux finances. Donc là, il y a peut-être des transactions ou des investissements qui vont évoluer positivement et vous rapporter des sommes assez sympathiques. D'accord? Il y a un projet lié aux transactions, il y a un projet lié à la circulation qui va prendre forme et qui va commencer à vous rapporter. Ça peut être par rapport à la location, peut-être que vous allez commencer à louer un bien, ça peut être par commencer à faire une activité professionnelle à votre compte. Enfin, en tout cas, là, on voit quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de projet lié à l'argent qui va effectivement prendre de l'ampleur et qui va venir satisfaire davantage votre côté matériel financier ici. Hein. Donc c'est plutôt cool. Allez, du coup une carte. Bon, je vais aller la chercher parce qu'elle n'a pas l'air décidée. On a eu un premier message, donc ça vous donne quand même un aperçu. Ok. Et enfin, le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Et même si vous êtes à la retraite, vous pouvez essayer de trouver des messages pour vos projets. Hop, voilà. Alors, bon, du coup, je vais quand même remettre ça bien parce que là, c'est le bazar. Bon, alors, hop, ça me semble pas mal là. Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup pour vous? Au dos de deck, nous avons la renommée sympathique. Donc là, c'est la reconnaissance de vos talents. C'est la récompense de vos efforts. Vous voyez, on a cette couronne là, comme sur la carte de la réussite. Donc ça nous parle bien évidemment d'aboutissement, de concrétisation liée à vos efforts. Alors on voit que ça n'a pas été évident. D'accord, hein, on voit qu'il y a la stérilité, donc on voit qu'il y a eu quand même des blocages assez importants. On voit que c'est pas quelque chose qui a été facile pour vous, mais vous avez eu de l'aide pour vous aider à trouver des solutions, des alternatives pour avancer. Et on voit que ça marche, ok? Donc il y a une période un petit peu stérile, un petit peu compliquée avec des blocages pour vous, mais il y a la réussite derrière. Ça peut être aussi pour ceux et celles qui essayent d'avoir un enfant. Peut-être que vous allez essayer par l'aide médicale ou un professionnel qui va vous aider. Et écoutez, il est fort possible qu'il y ait des déblocages à ce niveau-là. Ok. Allez, on y va mes petits lions. Du coup, en énergie principale, j'ai complètement bugué. En énergie principale, vous avez donc la campagne santé. Donc ça, c'est une carte qui est, qui est relativement positive. On voit quand même que ce sont des énergies de recul. Ce sont des énergies de repos. Donc, peut-être que là, on vous dit aussi de mettre le holà, mes amis lions. Peut-être que là, on vous dit de prendre un petit temps de pause. Peut-être que vous vous surmenez beaucoup, peut-être que vous ne prenez pas assez de temps pour vous reposer. Et là, c'est une invitation à la détente, au repos, pour vous apaiser, pour vous régénérer, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vraiment une carte qui est positive parce que si vous voulez, elle vous permet de prendre du recul aussi. Justement, prendre du repos, vous reposer, vous détendre, penser à vous. Ça va vous permettre aussi de prendre du recul par rapport à certaines situations et donc du coup de retrouver une sorte de tranquillité d'esprit. Hein. Que ce soit avec vous-même, que ce soit avec votre entourage,
que ce soit par rapport à une situation qui peut-être vous tend un petit peu. De toute façon, on l'a vu ici avec le dos de deck, hein, c'est vrai qu'il y a la stérilité, donc il y a peut-être quelque chose qui bloque. Et ce quelque chose qui bloque, ça vous prend la tête, quoi. Vraiment, ça vous prend la tête. Mais voyez, vous pouvez vous venir en aide. Cet appui-là, ça peut être vous aussi, hein, ça peut être vous-même, justement, en prenant un peu de temps pour vous. Voyez, en prenant du temps pour vous, il y a la récompense. Vous trouvez solution, vous trouvez l'énergie aussi pour poursuivre votre route. Pour moi, là, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à relativiser, à prendre du recul, à trouver des solutions, des nouvelles idées et tout simplement vous donner l'énergie de continuer. Ok? Donc voilà pour ça. On va voir du coup maintenant le relationnel sentimental. Regardez, la réussite. Il y a de la réussite et la découverte. Bon. Ce sont de très belles énergies. Dites-vous bien déjà qu'il y a quelque chose qui va fonctionner. Il y a quelque chose qui va matcher. Ok? Donc c'est déjà pas mal. Alors, pour mes célibataires. Mais pour les célibataires, mais c'est aussi valable quand même pour les personnes en couple. Hein. Ce que je vais dire là, il y a un aspect qui peut être aussi valable pour ceux en couple. Mais on va commencer par les célibataires. Si vous voulez ici, pour moi, cette prise de recul, ce temps que vous pouvez, ou que vous allez, ou j'espère, vous faites ce que vous voulez, mais vous accordez pour prendre du temps pour vous. Donc prendre du temps pour vous, c'est aussi prendre soin de sa santé. Donc ça peut être aussi, on l'a vu avec l'appui, ça peut être consulter une tierce personne, ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute, ça peut être un hypnothérapeute, ça peut être un sophrologue, peu importe. En tout cas, on vous dit que ce temps de pause, de détente, ce temps où vous allez prendre soin de vous, ça va vous permettre, si vous voulez, de comprendre des choses essentielles en vous. Et de comprendre donc ce que vous souhaitez en fait profondément dans votre vie sentimentale. Quelles sont vos réelles attentes? Quelles sont les choses qui vous conviendraient vraiment en fait? Où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que cette personne qui potentiellement peut rentrer dans votre vie devrait vous apporter? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut paraître bête comme ça, mais parce que bien sûr, il faut laisser la vie faire les choses, mais juste de l'avoir à l'esprit, ça pose une intention. Et donc, inconsciemment ou pas, on se dirige davantage vers ces personnes-là qui peuvent nous apporter ce dont on a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on voit bien là que vous avez ce besoin de découvrir, de comprendre des choses au fond de vous. Et ça va être une réussite en fait. Cette compréhension de vous sera une réussite pour votre vie sentimentale en fait. Au-delà de la rencontre, ok? Au-delà de la rencontre. Comprendre qui vous êtes réellement. Avant d'essayer de comprendre quelqu'un d'autre, il faut déjà apprendre à se connaître soi. C'est déjà pas mal. Mais voyez, ce travail intérieur-là, il sera très bénéfique pour la suite parce que ça vous rendra disponible à l'échange, disponible à la communication, avec aisance, avec bien-être, avec confiance en soi aussi, ok? Et donc du coup, c'est quelque chose qui, si vous voulez, qui va faire comme une réaction en chaîne, qui va vous rendre disponible aux rencontres. Et surtout, d'aller vers des personnes très agréables, très disponibles également, et qui sont en accord avec qui vous êtes, avec vos atouts et avec vos points faibles. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sera un très bon combo là, ok? Il se peut que certains et certaines aussi vous découvriez qu'il y ait une relation, une connaissance que vous avez déjà qui finalement est peut-être plus que de l'amitié, plus qu'une connaissance. Et il se peut que ce soit réciproque ici pour le coup. Hein. Ok? Alors, pour mes célibataires, non, c'est fait. Pour les personnes en couple. Eh bien, écoutez, c'est un peu la même chose en fait. Que les célibataires, il y a cette notion peut-être aussi de prendre un temps d'introspection pour réapprendre à se connaître, etc. C'est quelque chose qui sera très bénéfique pour vous là. Il y a vraiment cette notion pour vous les lions d'apprendre à vraiment vous connaître en profondeur, que vous soyez en couple ou célibataire. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. D'accord?
Et si vous voulez, pareil, c'est découverte que vous allez faire sur vous, sur l'autre, en prenant aussi du temps pour communiquer, en prenant du temps de vraiment mettre les choses cartes sur table, sans se laisser parasiter aussi par le quotidien. Ça sera quelque chose qui va resserrer vos liens en fait. D'accord? Il y aura une compréhension dans les échanges, une compréhension mutuelle, une compréhension véritable en fait. D'accord? Parce qu'on ose dire, on ose se dévoiler, parce qu'on a appris à se connaître aussi et donc on assume ces parts-là de nous. En fait, j'ai l'impression ici, les lions, qu'il y a des choses que vous devez encore apprendre à assumer et ne plus avoir peur à exposer. Voilà. Pour aussi que votre partenaire comprenne vos attentes, comprenne ce que vous voulez, qui vous êtes, comment agir avec vous aussi. Il n'y a pas d'âge, même dans un couple, pour apprendre, pour grandir, voilà, parce qu'on évolue tout au long de notre vie, nos casseroles aussi. Donc voilà, des mises au point, ça fait toujours du bien, même si ça fait 5 mois, même si ça fait 30 ans, même si, voilà, ça fait toujours de bien de faire des mises au point. Quoi de mieux que de faire des mises au point en prenant du recul ensemble et en se laissant un petit peu, de côté justement le côté quotidien. Peut-être aussi que les couples ont besoin de réapprendre à se connaître, de réapprendre à se découvrir, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup surmené dans cette société au quotidien et on oublie très souvent de prendre ce temps-là avec les gens qu'on aime pour parler, partager, se découvrir. On connaît jamais vraiment parfaitement quelqu'un. Il y a toujours, comme je vous ai dit, on continue à évoluer. Donc voilà, peut-être que les couples aussi, on vous dit de prendre un temps de pause ensemble pour réapprendre à vous découvrir, à communiquer. Et ça vous fera beaucoup de bien ici. Ok, on va voir du coup maintenant le financier. Oh, waouh! Oh bah dis donc, dans vos finances, ça va, hein. Le ciel bleu! Magnifique, les amis! Bah écoutez, là, il n'y a pas d'ombre au tableau aux côtés des finances. Hein. Et s'il y a ombre au tableau, il va y avoir des éclaircissements. Il va y avoir, de toute façon, on l'a vu ici, hein, il y a quand même, donc il y a cette stérilité. Et on a vu tout à l'heure aussi, avec les transactions, les entreprises et tout ça, on a vu que ça circulait. Vous vous souvenez, on a vu trafic et pyramide, élévation. Donc, pour moi, ici, vous allez avoir un appui pour refaire fonctionner quelque chose au niveau de vos finances ou pour faire fonctionner quelque chose au niveau des finances. Donc, si vous voulez, vos angoisses vont un peu se dissiper ici, là, pour vous. Hein. Notamment pour ceux et celles qui ont des commerces. Hein. On sait bien que c'est très compliqué en ce moment. Et peut-être que vous allez avoir une aide supplémentaire, ce qui fait que ça va un petit peu venir vous soulager. Dans tous les cas, ici, les amis, il y a bien cette notion d'éclaircissement, d'accord, donc d'informations dont vous aviez besoin, de solutions. Il y a quelque chose qui est solutionné. Donc si vous avez des problématiques, on voit bien qu'il y a une aide qui vous est apportée, des informations qui vous sont apportées et qu'on arrive à redresser un peu la barre. Donc c'est quand même plutôt cool. Et puis pour les autres qui n'ont pas de problème de côté financier, tout roule pour vous, quoi. Hein. Il n'y en a pas plus qui arrive ici, donc c'est sympa. Et puis si vous voulez cette carte bleue, c'est aussi la carte du feu vert. On te dit, ok, vas-y. Par exemple, pour les investissements, on l'a vu tout à l'heure avec carte transaction, élévation. Je vous ai parlé d'investissement. Les investissements sont bons. Alors, on voit aussi peut-être que vous êtes bien conseillé par rapport à certains investissements. Ok? Mais en tout cas, dans le ciel de vos finances, dégagez. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Donc, il n'y a pas de notion de catastrophe qui arrive à vous ou quoi. Hein, d'accord? Au contraire, il y a des améliorations, il y a des solutions. Il y a des découvertes aussi, hein, d'accord? Qui viennent améliorer ce secteur-là dans votre vie. Bon, on ne peut pas en dire davantage. En tout cas, il n'y a pas de problème qui arrive a priori. Au niveau professionnel, allez, on continue sur une belle carte, les amis. Regardez les deux cartes que vous avez à côté. Ciel bleu et bonheur. J'ai l'impression que la focus se fait plus bien. Parce que tout à l'heure, j'ai touché un peu l'écran, je crois. Bon, bref, en tout cas, hein, bonheur, donc très bon. Et amour. Ah, mais oui, la focus se fait pas en fait quand je rapproche la carte. C'est parce que j'ai dû toucher l'écran tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, du moment que là, vous voyez, c'est le principal. Donc, bonheur, amour. Ah, ben déjà, on aime ce qu'on fait. C'est déjà pas mal. Ou on se dirige vers quelque chose qu'on aime. C'est essentiel.
Mais là déjà, niveau sentimental, les amis, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. On voit bien là côté amour, ciel dégagé, du bonheur, donc de beaux échanges, comme on a vu tout à l'heure, hein, de beaux échanges, de belles rencontres. Ça peut être du coup des rencontres sur votre lieu de travail aussi, hein. Il se peut là justement, on découvre une nouvelle personne dans son cadre professionnel, ou alors on découvre une ou un de nos collègues, finalement c'est un peu plus que des liens d'amitié. Enfin, il y a l'amour en tout cas sur le lieu de travail, hein. Peut-être aussi que vous allez vous lancer en couple. D'accord? En tout cas, c'est positif, hein. Franchement, c'est positif. D'accord? Donc, déjà là, il y a de l'épanouissement, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a du succès, parce que la carte du bonheur, ça nous parle aussi de succès. Vous avez 2 cartes de succès, ok? Donc, franchement, il n'y a pas d'ombre au tableau, encore une fois, pour vous. Là, on vous dit que, si vous voulez, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, là, on dit que vous allez trouver votre bonheur, hein, qui va vous permettre de vous épanouir. On a 2 cartes d'épanouissement ici, hein, donc qui va vous permettre de vous épanouir et qui vous conviendra parfaitement, hein, ok? En tout cas, il y a cette énergie-là autour de vous, donc il y a vraiment cette notion de satisfaction. D'aller vers une branche qui nous plaît vraiment. Ça peut être aussi une reconversion pour le coup, hein. Mais en tout cas, il y a satisfaction là, hein, d'accord? On est satisfait, on est content. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, c'est pareil, hein, vous allez être satisfait, hein. Il y a la concrétisation de vos projets de toute façon, hein. Donc, nouvelle activité, réorientation, comme je vous l'ai dit, ou dans votre job actuel, on voit que vous allez avoir de bons liens avec vos collègues, vous allez vous sentir bien, vous vous sentez utile, vous vous sentez bien là où vous êtes en fait, hein. Vous ne posez pas 1001 questions, vous vivez simplement parce que je pense que vous êtes allé ou vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous plaît vraiment, quoi, en fait, où ça vous fait vibrer, quoi, en fait. Donc là, en fait, tout indique là dans votre tirage que vous allez être dans la joie, le bonheur et dans l'évolution aussi professionnelle. Ok? Et puis voilà quoi, il y a vraiment cette notion aussi d'amour dans le côté professionnel. Peut-être qu'effectivement, il y a des relations qui vont évoluer. Peut-être que c'est là que vous avez rencontré votre partenaire. Peut-être que vous allez lancer aussi un projet professionnel qui vous tient à cœur, que vous faites un métier qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous épanouissez. Mais en tout cas, c'est très très positif, hein, les amis, hein. Et puis surtout, c'est une profession vers laquelle vous vous dirigez ou dans laquelle vous êtes déjà, en tout cas dans laquelle vous vous sentez valorisé, quoi, en fait, hein. On vous reconnaît vos capacités, vos valeurs, vos compétences, vos talents aussi, pourquoi pas. Donc c'est très très bien. Franchement, vous avez un super tirage. Savourez quoi, savourez, prenez du temps pour vous et c'est très très beau comme tirage. Donc voilà mes petits lions, j'espère que ça vous dérange pas de dire que je dise petit lion, c'est affectueux parce que une personne m'a dit qu'elle trouvait ça réducteur. Bon, enfin bref, écoutez, en tout cas j'espère que ce tirage vous sera utile et puis du coup moi je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Ciao ciao.